Aujourd'hui, je vais te partager 7 étapes concrètes pour développer ta marque et notamment ta marque sur Instagram, gagner en visibilité et attirer plus de clients. Alors je pense qu'il est temps de prendre des notes ou du moins d'enregistrer cette vidéo pour la regarder plus tard parce que je pense que tu vas en avoir besoin. Donc ça fait un petit moment que je ne suis pas venue par ici, mais il s'est passé beaucoup de choses en cette fin d'année 2024 et ce début d'année 2025. Le 31 décembre 2024, j'ai passé la barre des 10 000 abonnés sur mon compte Instagram Marion Fitness et je me suis rendu compte que la plupart des conseils que je te partage ici sont toujours d'actualité. Et surtout, finalement, plutôt efficace parce que je suis passée de 2000 à 10 000 abonnés en moins de 3 mois. Il faut savoir que ce compte, je l'avais un peu abandonné et j'ai recommencé à publier de manière régulière à partir de début septembre, on va dire. Et en fait, en 40 jours seulement et en appliquant les conseils que j'enseigne dans Nomade, mon programme de groupe, j'ai gagné 6 000 abonnés en très peu de temps et en très peu d'efforts, j'ai envie de dire, parce que je passais 30 minutes par jour maximum à publier sur ce compte et en plus j'ai même loupé des jours. Donc tous les conseils que je vais te donner ici, que je vais vous donner ici, c'est des conseils que évidemment je développe en profondeur dans mon programme d'accompagnement qui s'appelle Nomade. Donc si vous ne connaissez pas Nomade, c'est un programme qui s'adresse notamment aux professionnels du sport et de la nutrition qui veulent à la fois développer leur visibilité sur Instagram comme je l'ai fait avec mon compte de fitness, mais également créer leur première offre digitale, aka le programme en ligne. Si vous avez envie de candidater à ce programme, n'hésitez pas à envoyer votre candidature. Vous cliquez sur le lien que je mettrai sous la vidéo. Vous remplissez tout simplement un formulaire. Ça vous prend 5 minutes. C'est totalement gratuit. Ça n'engage à rien. Mais c'est tout simplement pour me dire, voilà, Marion, ça m'intéresse ton programme. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce que ça comprend? C'est quoi les modules, etc. Et moi, je vous répondrai immédiatement après avoir reçu votre candidature. Et évidemment, si votre candidature ne convient pas au programme, je vous le dirai aussi. Donc du coup, Marion, comment on fait pour grossir comme tu l'as fait ton compte Instagram? Alors, la première chose à faire, c'est de clarifier votre positionnement. Avant même de publier sur les réseaux sociaux, il faut vraiment être au clair sur son positionnement. Il faut se poser des questions comme qui est mon audience idéale, à qui je veux m'adresser, quel problème je vais aider mon audience idéale à résoudre et surtout, et le plus important pour moi, qu'est-ce que finalement va me rendre unique, va me différencier dans mon secteur d'activité. Donc concernant cette dernière question et notamment pour le fait d'être différent, d'être unique, etc., moi je parle souvent d'un outil que j'adore qui s'appelle les archétypes de marque. J'ai créé 2 vidéos à ce sujet, je mettrai ici ou ici une petite barre d'informations si vous voulez aller voir cette vidéo juste après celle-ci ou avant de regarder celle-ci. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un outil qui permet vraiment d'incarner une personnalité forte quand on ne sait pas du tout par où commencer et ensuite du coup de pouvoir rallier des gens autour de sa personnalité. Une fois que le positionnement est clair, que vous êtes au clair sur ces questions, il faut absolument que l'on puisse, que votre compte Instagram puisse refléter cette identité. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple vous êtes positionné sur les ballonnements, le ventre gonflé, etc., vous aidez les gens à avoir un ventre plus plat, eh bien, si dans votre contenu, vous parlez de comment muscler ses fessiers, de comment avoir des triceps super forts, etc., en fait, ça va embrouiller votre lecteur. C'est hyper important, en fait, sur les réseaux sociaux, lorsqu'on a un positionnement, de l'incarner pleinement et que tous ces contenus soient autour de ce positionnement-là qu'on a décidé de prendre. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut garder une ligne rouge, un fil rouge, pardon, une ligne rouge. En fait, il faut garder un fil rouge dans sa stratégie de contenu, c'est-à-dire que si les gens, par exemple, qui tombent sur votre contenu, ils vont se dire « Ah, mais elle parle tout le temps des ballonnements, du ventre gonflé, du ventre plat, etc. Ça m'intéresse. » C'est comme ça, en fait, que vous allez attirer de plus en plus de personnes. Alors que si un coup vous parlez de ventre gonflé, puis de muscler ses fessiers, puis de muscler ses bras, puis de mobilité, etc., en fait, les gens, vous allez les perdre. Le plus important, vraiment, c'est d'adresser dans tous vos contenus le problème numéro 1 de votre audience idéale. La plupart des gens, en fait, et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, qui n'arrivent pas à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils parlent de trop de sujets dans leur contenu. Ils changent très très souvent de sujet parce que ils ont plein de choses à dire et je peux comprendre, mais du coup ça ne donne pas une bonne raison de les suivre. Ils perdent les gens et c'est la raison pour laquelle leur compte stagne. D'ailleurs en 2025, et j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, on ne veut plus du tout de contenu
généraliste. On veut du contenu spécialisé, on veut des spécialistes, on veut des experts. Et en fait, on va aller voir vraiment l'expert d'un sujet donné. Donc, essayez vraiment d'être des spécialistes dans votre thématique. Ça n'empêche pas que dans vos programmes payants, dans vos accompagnements, vous parliez de d'autres sujets. Mais si aujourd'hui vous stagnez sur les réseaux, c'est parce que votre positionnement n'est pas clair. Deuxième conseil, évidemment, vous me voyez venir, créer une identité visuelle forte. Alors, à ce sujet, moi, j'ai énormément d'amis qui se moquent de moi parce qu'ils me disent « Ah, Marion, c'est la fille qui met tout le temps du marron et du beige, qui s'habille qu'en marron et en beige, même sur son compte Instagram, il n'y a que du marron et du beige, etc. etc. » Bref, je suis devenue un peu une caricature pour eux. D'ailleurs, à aparté, la couleur marron ou le mocha, c'est la couleur Pantone 2025. Donc, la Marion, là, on se moque d'elle, mais en attendant, ça fait plus de 6 ans que j'étais en avance sur les tendances. Donc, en fait, moi, dans toute ma vie, il y a du marron et du beige. Bah, voilà, même là, aujourd'hui, je porte encore du marron. Ce choix n'a pas été fait au hasard. Bon, déjà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, mais surtout, j'ai en fait lorsque j'ai créé mon univers, j'ai créé aussi mon univers visuel et j'ai fait en sorte de créer des couleurs qui reflétaient mon univers et ce que je voulais transmettre avec ma marque, mais aussi qui pouvaient être mémorables, mémorisables par les personnes qui me découvraient. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils voient du marron ou du beige ou des couleurs comme ça, m'envoient une petite photo en me disant « ça m'a fait penser à toi ». Et c'est ça que vous voulez faire sur les réseaux sociaux, c'est vous démarquer. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est d'avoir un feed, donc vraiment votre carte Instagram, j'ai envie de dire les 6 premiers posts, etc. Votre feed d'actualité, il faut qu'il soit reconnaissable, mémorable, et donc il faut que vous ayez décidé en amont d'une palette de couleurs, de certaines typographies, de votre imagerie, de type de photos que vous allez utiliser, des illustrations peut-être que vous allez employer. Et tous ces éléments, ils doivent absolument refléter les valeurs de votre marque, les valeurs de votre personnalité et ce que vous avez envie de diffuser avec elle. Il ne faut pas oublier qu'Instagram, c'est un réseau social qui est visuel et que c'est important que votre image fasse professionnelle pour que les gens vous donnent leur confiance. J'ai conscience que quand on n'est pas habitué, définir son univers visuel, c'est un exercice difficile. Mais en fait, la plupart des erreurs que les gens font, c'est qu'en fait, ils disent « Ok, je développe mon business ». Ils vont prendre Instagram, ouvrir leur compte, choisir 2-3 couleurs comme ça au pif sur Canva, par exemple, et commencer à publier. Et puis, au bout de quelques temps, ils vont se rendre compte que c'est pas trop le reflet de leur personnalité, c'est pas exactement ce qu'ils avaient imaginé dans leur tête. Et puis, ils vont changer leur couleur encore et encore. Et c'est là où on se retrouve avec des comptes Instagram où un moment c'est rose, ensuite c'est vert, ensuite ça passe au bleu, ensuite au marron, etc. Donc, en fait, l'erreur que vous faites peut-être, c'est que vous vous concentrez sur la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire votre compte Instagram, peut-être votre site internet, vos cartes de visite, etc., ce qui est visuel, ce qu'on voit, sans vous être préoccupé avant sur la partie immergée de l'iceberg, celle qui se trouve sous l'eau et en fait qui est la plus importante pour pouvoir avoir un univers visuel qui reflète parfaitement qui vous êtes, ce que vous faites et à qui vous vous adressez. Donc, en termes de questions, pour du coup travailler sur en fait finalement toute la partie stratégie, toute la partie qui va pouvoir ensuite diffuser des émotions, il faut se demander qui je suis, qui je cible, comment je vais communiquer, quel est le ton de ma marque, qu'est-ce que j'offre à mon audience, qu'est-ce qu'elle recherche, quelle expérience j'ai envie de leur faire vivre, quelle émotion j'ai envie de transmettre, les émotions hyper importantes. Et en fait, lorsque vous allez travailler sur toutes ces questions, étape après étape, naturellement, votre univers visuel, il va se dessiner. Donc, moi, vous le savez, vous le savez peut-être pas, mais l'image de marque, l'univers, l'expérience de marque, c'est mon expertise. Donc, dans Nomade, par exemple, ce que je fais, on a toute une partie sur le personal branding. J'apprends vraiment aux élèves à définir leur univers visuel et pour ça, en fait, je leur donne un questionnaire. Ce questionnaire, il va permettre de se poser les bonnes questions et ensuite, à partir des réponses qu'ils vont avoir, des mots qui vont émerger, des verbes, etc., on va aller, je leur montre comment finalement trouver des mots, des couleurs, des textures, des formes qui vont pouvoir illustrer parfaitement l'image qu'ils ont envie de transmettre avec leur marque. Mais avant toute chose, il faut absolument travailler sur ce questionnaire, sinon ça sera impossible de créer un univers visuel qui vous ressemble. J'ai plus de 150 clientes et clients aussi qui ont travaillé avec moi, qui ont créé leur univers visuel avec moi et je peux vous dire que ma méthode, elle fonctionne du feu de Dieu.
Donc, je vous le rappelle, petit moment publicité, si vous avez envie de candidater à Nomade, n'hésitez pas, vraiment, je serai très très heureuse de discuter de ça avec vous. On va aller maintenant sur le troisième conseil. Le troisième conseil, c'est vraiment d'optimiser un maximum votre biographie Instagram. Votre biographie, clairement, c'est votre CV. Donc, en 3 secondes, il faut qu'on comprenne qui vous aidez, ce que vous proposez et évidemment qu'on ait un call to action. Un call to action, c'est un message qui va pousser votre audience à passer à l'action avec vous. Parce que le but, c'est pas que les gens ils restent sur Instagram. Le but, c'est que les gens ils travaillent avec vous, qu'ils réservent un appel avec vous, qu'ils prennent un rendez-vous, qu'ils téléchargent peut-être une ressource que vous avez pour que vous puissiez récolter leur adresse mail, etc., etc. Par exemple, pour vous donner un exemple de call to action, moi, je pourrais très bien dire j'aide les coachs sportifs à développer leur visibilité sur Instagram et créer des programmes en ligne. Télécharge mon guide gratuit ici. Ça, en fait, je pourrais le mettre dans ma bio avec un petit doigt comme ça, un emoji qui renvoie vers le lien. Vous pouvez mettre des liens dans votre bio Instagram. Et en fait, ça, c'est hyper important parce que moi, mon but, c'est que les gens me laissent leurs coordonnées pour que je puisse les recontacter derrière pour pouvoir leur vendre mes services. Et vous aussi, si vous êtes des entrepreneurs. Donc, hyper important de ne pas oublier ce call to action. Je vois trop souvent des comptes qui ne l'ont pas mis. Donc, vraiment, si aujourd'hui, là, vous ne l'avez pas encore mis, vous mettez pause et vous mettez votre call to action sur votre bio Instagram. Et dans votre bio, qu'est-ce qu'on va mettre dans sa bio finalement? C'est bien gentil tout ça. Ben, la bio, en fait, ça va être juste le reflet de votre positionnement. Qui vous êtes, ce que vous faites et qui vous aidez. Tout simplement, votre bio, ça sera finalement le travail de positionnement que vous avez fait en amont. Vous allez résumer ça en 2 phrases hyper claires et vous allez mettre ça dans votre bio Instagram pour que les gens comprennent d'un premier coup d'œil si vous êtes la bonne personne pour elle. Donc là, je ne vais pas vous dire qu'il faut créer du contenu inspirationnel, éducatif, promotionnel, etc. Même si c'est toujours le cas, c'est vu et revu parce qu'en 2025, en fait, on va aller beaucoup plus loin que ça. Donc évidemment, je ne vais pas vous dévoiler ici comment créer une stratégie de contenu étape par étape, etc. parce que c'est exactement ce qu'on voit dans Nomade où je vous explique vraiment comment faire étape après étape, mais de manière la plus simple possible et la plus mise à jour possible parce que le module, je l'ai publié il y a quelques semaines à peine. Et en plus, dans Nomade, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai pris un exemple concret. On prend une coach fitness et ensemble, on va venir créer sa stratégie de contenu. Donc, si vraiment la stratégie de contenu, c'est quelque chose qui vous embête, vous comprenez rien, vous ne savez pas comment faire, vraiment, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et on en discute. 5e conseil, il va falloir utiliser les formats variés d'Instagram. Instagram vous donne plein de formats en fait pour engager votre audience. Les Reels, ça va vous permettre d'exploser votre visibilité. Les Stories, ça va vous permettre de créer du lien avec votre communauté. Et les posts au format carrousel, ça va vous aider en fait à partager un peu de vous de manière plus authentique ou bien de partager du contenu éducatif mais de manière un peu plus fun, un peu plus ludique pour que les gens en fait aient envie de continuer de lire votre post. Donc moi, mon meilleur conseil, ça serait de vous conseiller de diversifier les formats en fait pour attirer un maximum d'audience possible. Il faut savoir que sur les réseaux, il y a des gens qui sont visuels, il y a des gens qui sont auditifs et il y a des gens qui sont kinesthésiques. Donc c'est important que chaque format que vous utilisiez réponde à ses besoins divers et variés. Il y a des gens qui adorent les reels, il y a des gens qui adorent les vidéos et d'autres qui détestent. Il y en a qui adorent lire, d'autres qui détestent ça. Donc vraiment, il ne faut pas vous cantonner à un seul format, par exemple ne faire que des vidéos, parce que par exemple moi, les vidéos j'en regarde pas trop, par contre j'adore lire, donc les carousels je suis complètement fan. Et enfin, il faut vous dire qu'il ne faut pas que poster des stories aussi, parce qu'il y a des gens qui ne regardent jamais les stories. Donc variez les formats, Reels, carousel, story, et vous verrez que vous aurez une audience beaucoup plus engagée. Pour vous donner un exemple hyper concret, sur mon compte Marion Fitness, ce qui fonctionne très bien, ce sont les Reels et les stories. Alors que sur mon compte pro, donc où je partage le programme Nomade, etc., c'est plutôt les carousels qui fonctionnent. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à varier les formats parce qu'en fonction de l'audience que vous visez, elle n'aura pas les mêmes besoins, elle n'aura pas la même sensibilité peut-être à la vidéo ou au carrousel, etc. Mais pour ça, il faut tester. 6e conseil, engagez avec votre audience. La communauté, c'est la clé. Si vous n'avez pas de communauté et que vous voulez développer votre entreprise, vous êtes mal barré, je vous le dis. Donc vraiment, pensez que la communauté, c'est la clé et c'est là-dessus qu'il va falloir vraiment se concentrer. Instagram, ce n'est pas qu'un monologue. Il faut absolument que vous fassiez participer votre audience
à votre univers, à tout ce que vous partagez. Donc il ne faut pas vraiment avoir peur d'utiliser un maximum les stories et notamment les outils qu'on vous propose avec les stories, par exemple les stickers, qui vont vous permettre en fait de transformer le monologue en dialogue parce que les gens vont pouvoir répondre. Idem, quand vous partagez des posts dans votre feed, incitez les gens à poster des commentaires et continuer la conversation dans les commentaires. C'est pareil, le but c'est vraiment de créer finalement une vraie tribu autour de votre compte où les gens vont discuter avec vous et même entre eux. Le jour où les gens discutent entre eux au sein même de vos commentaires, vous avez créé une communauté de fous. Je crois que j'ai envie de dire que Instagram, c'est beaucoup d'empathie. En fait, le business de manière générale, je pense que c'est beaucoup d'empathie. Et pour que ça marche pour vous, il faut montrer aux gens que vous vous intéressez sincèrement à eux, à leurs problèmes et que vous voulez les aider. Je pense personnellement que moi, ce qui m'a aidé à me développer jusqu'ici, que ce soit dans le business ou même dans le fitness, c'est le fait que j'ai une envie profonde et sincère d'aider les gens à transformer leur vie, à créer le business de leurs rêves, à même se transformer physiquement, etc. Et ça, les gens le ressentent. Donc vraiment, pensez que tout ce que vous créez sur les réseaux sociaux, c'est pas pour vous, mais c'est pour eux. Et moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où je ne discute pas avec une personne qui s'est abonnée à mon compte Instagram. Tous les jours, j'ai un dialogue, même de quelques minutes, même des petits mots, des choses comme ça, mais avec une personne qui me suit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette personne, elle me suit, donc en fait, elle s'intéresse sincèrement à moi, et moi, je m'intéresse sincèrement à pouvoir l'aider. Donc du coup, faites en sorte vraiment de créer ce dialogue au sein de votre business et au sein de votre compte Instagram. Et encore mieux, alors moi, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que c'est à Abidjan, mais si vous avez la fonction, normalement, cette fonction, elle se débloque à 10 000 abonnés, je crois. La fonction des canaux de diffusion Instagram. Je vous en ai parlé sur la précédente vidéo. Les canaux privés pour discuter, ça va être vraiment la tendance de 2025. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas le canal sur Instagram, vous avez aussi la fonction Amis proches qui est possible. Vous mettez en fait vos prospects dans le truc Amis proches et quand vous partagez une story, il n'y a que eux qui peuvent la voir. Ça fait un peu VIP. Sinon, vous pouvez utiliser des canaux externes comme par exemple Telegram ou Discord. Après, ceux qui ont le canal de diffusion Instagram, qui ont la fonctionnalité qui est débloquée, vraiment utilisez ce canal parce que c'est là où va y avoir votre communauté la plus engagée. Et c'est là où vous allez pouvoir partager ce que vous ne partagez nulle part ailleurs. Et c'est de cette manière que vous allez vraiment pouvoir vous créer un petit cocon avec vos meilleurs abonnés et ces meilleurs abonnés, demain, ils auront envie d'investir chez vous. C'est normal parce que quand on aime une personne, quand on adore ce qu'elle fait et qu'on suit tout ce qu'elle partage, le jour où elle nous offre quelque chose de plus avancé qui va nous permettre de nous transformer encore plus, on a envie d'investir. 7e conseil, du coup, je vous conseille d'analyser votre stratégie. Alors attendez, j'arrange un peu mon truc. Est-ce que c'est pas centré? Voilà, nickel. Donc, analyser sa stratégie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois par mois et une fois par semaine, je vous conseille de regarder les contenus qui performent. Qu'est-ce que ça veut dire, les contenus qui performent? Par exemple, moi, je vous mettrai à l'écran un contenu un peu humoristique que j'ai testé pour voir si ça fonctionnait. Le but, c'était d'attirer du trafic et de la visibilité sur mon compte. Ce contenu a fait 700 000 vues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque j'ai analysé mes statistiques et que j'ai vu que ce contenu avait performé, je me suis dit, ok, celui-là, il a eu 700 000 vues, il m'a rapporté beaucoup d'abonnés aussi. Donc, je vais refaire le même type de contenu où je vais changer un petit peu le texte, etc. Mais je vais garder le même format et je vais garder la même musique. Devinez quoi? J'ai refait ce type de contenu. Bon, il n'a pas aussi performé, mais il a fait quand même 10 000 vues et il m'a rapporté de nouveaux abonnés. Donc, en fait, si je n'avais pas analysé, je ne saurais pas en fait que ce type de contenu performe sur mon compte. Et donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de voir quel contenu vous rapporte de la visibilité et de l'audience, vous rapporte des abonnés et d'en faire plus comme ça lorsque votre objectif c'est d'attirer du trafic sur votre compte Instagram. Une chose aussi qu'il va falloir regarder, c'est à quelle heure votre audience est la plus active. Alors ça, vous pouvez le voir dans les statistiques de votre compte Instagram directement. Vous pouvez voir les jours et les heures pendant lesquelles votre audience se connecte. Pourquoi c'est important de savoir? Parce qu'en fait, si votre audience elle est connectée et que là, boum, vous publiez votre post au même moment où elle est connectée, il va lui apparaître
directement sous ses yeux dans son fil d'actualité et vous avez beaucoup plus de chances de ne pas vous perdre dans les méandres d'Instagram parmi les autres posts. Donc c'est important de publier au moment où son audience est la plus active. Une autre statistique qu'il faut regarder, c'est quels sont les types de contenus qui ont généré des interactions et puis les types de contenus qui ont généré des ventes. Donc par exemple, moi, j'avais partagé un contenu où j'expliquais comment avoir un ventre plat, etc., etc. Bref, c'était un type de contenu où j'expliquais en fait que j'avais suivi un programme particulier. Et puis, en fait, suite à ce contenu, alors j'ai pas eu énormément de commentaires, par contre, j'ai eu énormément de messages privés et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé si je pouvais les accompagner personnellement dans un programme alimentaire et sportif. Donc en fait, ce contenu m'a apporté des prospects. En expliquant dans votre post Instagram des choses dont les gens ont envie et besoin, comme moi par exemple en disant j'ai suivi un programme structuré, patati patata, en fait les gens m'ont contacté en me disant mais Maren, c'est quoi ce programme, je veux le même, d'accord? Et donc en fait ça va vous apporter des prospects et c'est hyper important du coup de savoir et d'analyser les types de contenus qui vous rapportent ce type d'interaction et vos ventes du coup, parce qu'il faut en publier de temps en temps pour pouvoir vendre vos services ou vos produits. Et voilà, avec ces 7 étapes, vous avez une vraie méthode pour développer votre marque sur Instagram, gagner en visibilité et du coup convertir, transformer votre audience en client. Vous voyez, ça n'a rien de compliqué et c'est la raison pour laquelle j'ai créé une méthode qui en fait vous montre exactement comment faire sans se prendre la tête, sans que ce soit compliqué et surtout sans passer 10 heures par jour sur Instagram parce qu'en fait on est des gens qui sommes très occupés pour la plupart de nous et on n'a pas que ça à faire, d'accord? Donc évidemment, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette méthodologie, je vous remets à l'écran mon programme Nomade. Les candidatures sont ouvertes si vous voulez y postuler dès aujourd'hui. Et en attendant une prochaine vidéo, vous pouvez regarder celle-ci. D'ici là, prenez bien soin de vous. Namasté et à très vite.